Yo les beaux gosses, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve les gars sur Solo Leveling Arise, vidéo guide pour réussir le chapitre 8. Je sais que vous êtes nombreux à me poser la question comment vous passez tout simplement le chapitre 8, comment on fait pour battre Igris, etc. Bref, je vais vous donner mes conseils, je vais vous montrer comment moi j'ai fait et il y aura une petite partie de gameplay pour que je puisse vous montrer voilà comment j'ai fait justement pour réussir ce boss. Voilà, donc en espérant que la vidéo vous plaît, donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner, voilà, si la vidéo vous a aidé, surtout très important. Merci beaucoup, et puis écoutez, comme d'habitude, on commence le sujet tout de suite. Ok, alors ce qui se passe, dans un premier temps, ce qu'il faut savoir, c'est que le boss du chapitre 8, donc je vais vous montrer tout de suite, comme vous pouvez voir ici, voilà, j'ai réussi, alors bien évidemment, j'ai pas réussi les défis parce que c'est quand même assez compliqué, je l'ai vraiment réussi de très peu, mais j'ai réussi. Donc ce qui se passe, c'est que le boss, en fait, si vous voulez, il est tout simplement sensible à l'élément lumière, comme tu peux le voir juste en bas à gauche. Donc l'idée, c'est de tout simplement mettre, notamment des personnages de type Light, comme tu peux le voir juste ici. Donc je dispose actuellement de Baek et également du, comment s'appelle, je sais plus comment il s'appelle, voilà, de Yojin-Oh. Voilà, donc Yojin-Oh, c'est un personnage SR que tout le monde aura. Moi j'ai eu la chance d'avoir 2 doublons sur cette unité, donc ça aide aussi, mais sachez que même sans doublons, ça passe largement. Donc vous mettez 2 personnages lumière si vous le pouvez, même un seul ça suffit, vous allez voir. Mais cette arme ici, donc cette arme ici que normalement tout le monde l'aura, hein, je crois qu'elle aussi elle est gratuite, notamment via les challenges. N'hésitez pas à la monter au moins level 20, moi je ne l'ai pas utilisé, hein. À savoir que j'ai pas utilisé cette arme pour réussir le niveau. Vous allez voir dans la deuxième partie de gameplay, j'ai vraiment réussi avec le bouquin en fait. Donc c'est vraiment, en fait je suis vraiment parti en désavantage entre guillemets au niveau des armes, mais j'ai comblé justement ce désavantage avec les soutiens que je dispose. Voilà, mais en tout cas si vous voulez vraiment réussir le, enfin vraiment optimiser à fond, n'hésitez vraiment pas à monter l'arme le plus haut possible pour que vous puissiez vraiment passer le plus, pour que vous ayez tout simplement une chance, je veux dire, de passer le niveau. Maintenant aussi les gars, ce qu'il faut savoir, c'est très important, il y a pas mal de gens qui négligent ça, donc c'est concernant les skills en fait. Donc je dis ça pourquoi? Parce qu'en fait si vous voulez, dans les compétences de Jinwoo, en fait il a des compétences où il peut break, et vous allez voir que dans ce boss là en fait, le boss plutôt pardon, a des sous-barres en fait, et ces sous-barres justement en fait faut les détruire pour qu'ils puissent être stun et justement pour que vous puissiez faire beaucoup plus de dégâts. Donc là l'idée c'est de volontairement justement prendre des compétences où il va break, notamment celle-ci justement, comme tu peux le voir, il va infliger un break médium, donc c'est à dire un break moyen, donc c'est vraiment intéressant. Pareil ici sur cette deuxième compétence, donc Death Dance, justement il va faire un break heavy, donc c'est vraiment un gros break. Donc franchement n'hésitez pas à prendre ces 2 compétences, elles sont vraiment indispensables vraiment. Donc voilà au niveau des skills, hein, comme tu peux voir, skill 1 vous mettez le break medium, le skill 2 le break heavy. Vous allez voir que déjà vous aurez déjà pas mal de chances de diminuer, on va dire la sous-barre du coup du boss, donc c'est très important. Après du coup au niveau du coup des points de statistiques, de toute façon j'en ai fait une vidéo, hein, n'hésitez pas à la regarder pour plus de détails. Essayez de tout mettre en attaque et en précision, ok, très important. Donc écoutez, on va se lancer la première game les gars. Alors bien évidemment vous le voyez, hein, j'ai remis du coup mon arme bouquin parce que comme je vous l'ai dit elle est beaucoup plus montée, l'autre elle n'est pas montée, donc franchement si vous n'avez pas 2 armes SSR, n'hésitez pas à monter cette arme SR, voilà, un maximum pour que justement vous puissiez vraiment bénéficier de beaucoup plus de dégâts. Bref, c'est très important. Moi, je vais partir comme ça. Vous allez voir que normalement, ça passe très bien. Donc voilà, écoutez, on est parti, let's go. Donc voilà, donc encore une fois, si vous avez justement l'arme, je vous l'ai dit, hein, ce sera beaucoup plus intéressant. Donc la stratégie, c'est quoi? C'est que vous voyez les 2 compétences de justement de Jinwoo, celle du break, enfin sa compétence 1 et 2 qui break. L'idée c'est de justement les utiliser un maximum quand justement sa deuxième barre de vie où justement vous devez break apparaît. Quand elle apparaît pas, vous faites juste des attaques de base normales et vous attendez que justement sa deuxième barre de vie réapparaisse. Donc là on va justement spammer la compétence, hein, de break. Ok, donc là vous voyez, hein, sa barre de vie elle fond. Enfin sa deuxième barre de vie de break. Parfait. Donc là vous voyez, hein, là je vais repasser en mode manuel. Et vous voyez, la première compétence là, je ne l'utilise pas parce qu'en fait, j'attends que sa deuxième barre de vie de break, elle réapparaît. Vous avez compris. Donc là, parce que justement, c'est comme ça qu'il va te... On va faire une petite esquive là. Parfait. On va attendre que la deuxième barre de vie réapparaît pour qu'on puisse justement le rebreak plus facilement. La stratégie, c'est vraiment ça. Donc là, parfait, je remets en mode auto. On va essayer de rebreak très rapidement. Voilà. Parfait, on break. Parfait. Donc là, on peut DPS. Vous voyez, vous avez vu, la strat, c'est vraiment ça. La strat, c'est vraiment ça. Donc, j'imagine... Si, enfin, donc là, hop, on va repasser. Donc là, j'imagine, hein, si vous avez justement l'arme de montée, bien évidemment que vous ferez beaucoup plus de dégâts. Donc là, vous avez, hein, les 2 compétences, vous avez vu, hein, que je peux les utiliser, mais je ne les utilise pas. Voilà, donc là, hop, je les utilise, vu que sa deuxième barre de vie, enfin, sa deuxième barre de break, hein, vous avez compris. Hein. Vous savez que c'est pas facile de parler et jouer en même temps. Voilà, parfait. Vous voyez, hein, la strat, c'est ça, en fait. La strat, c'est ça. Donc c'est très important. Donc là, vite, on va essayer de faire la compétence ultime avec Jinwoo très vite. Allez, go. Parfait, let's go.
Si on le réussit en vidéo, ce serait cool. Comme ça, vous voyez. Hein. Alors, ça va être juste, hein, je pense, mais c'est vraiment possible. Hop. Aïe, 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 aïe. Ouais. Bien sûr aussi, les gars, le skill. Enfin, je veux dire le skill en termes d'esquive. Prime aussi. Hein. Si forcément vous faites de bonnes esquives, hop là. On va attendre que... Bah parfait, la deuxième barre de vie est réapparue. Hop, petite esquive encore. Voilà, vous le voyez, hein. Voilà, donc là, hop, je vais... Bah parfait. Hop, voilà. Vous voyez, hein. C'est comme je vous l'ai dit, hop, petite esquive. Le fait de vraiment pouvoir... vous voyez, je switch, hein, auto et manuel à chaque fois. J'attends vraiment en fait que la deuxième barre de vie, aïe, elle réapparaisse à chaque fois pour justement utiliser cette fameuse compétence. Enfin, ces fameuses compétences de break. Donc là, merde, il est où? Aïe, je l'ai pas vu. Oh, l'enfoiré! Putain, merde, je me suis fait avoir là. Hop, la petite esquive. On va le lock. Et là, on va spammer les compétences de break. Très important. Je sais pas si je vais les réussir ici dans cette vidéo. Hein, je vous l'ai dit. Hein. Je l'ai vraiment réussi de très très peu, les gars. Pour ceux qui savent pas. Je l'ai vraiment réussi de... Putain, il est chiant, il est chiant, il est chiant! Il est pas facile, hein, le boss, hein, bien évidemment. Hop là, le break ici. Ouais, je pense pas que je vais le réussir ici. Ici, je le réussirai pas, malheureusement. Mais vous voyez que c'est pas évident, mais que c'est possible. Les gars, c'est possible. Si je l'ai réussi, c'est que vous pouvez le faire. Donc, encore une fois, prenez en compte hein, le fait que, justement, les gars, comme je vous l'ai dit, je n'ai pas d'arme. Enfin, je n'ai pas mis l'arme. On va dire lumière. Par contre, ouais, il est relou. Hein. Donc là, on va pas le réussir. Mais comme vous le voyez maintenant, au moins, vous savez la stratégie maintenant. Ok? Voilà, là, on va pas le réussir, malheureusement, mais... La strat, c'est vraiment ça. C'est vraiment essayer d'attendre un maximum, d'avoir justement ces fameuses compétences montées, donc celle de break. Et ensuite, quand la deuxième barre de break réapparaît, de toujours spammer, spammer, voilà. Donc vraiment, la strat est ça. C'est très simple. Enfin, c'est très simple. C'est assez compliqué, hein, vous voyez. Donc, je vous rappelle, enfin, je vous le dis, hein, j'ai quand même essayé pas mal de tentatives avant de le réussir. Et encore une fois, je vous l'ai dit, j'ai vraiment réussi ce niveau-là avec 2 armes où justement il n'a pas l'avantage. Comme je vous l'ai dit, j'ai vraiment comblé ce problème avec les soutiens. Donc, bien évidemment, si vous avez des soutiens aussi comme ceci de type lumière, ça sera beaucoup plus simple. Et notamment des soutiens qui break, les gars. Très important. Des soutiens qui break, qui vont retirer la barre de vie. C'est très important, les gars. Donc franchement, n'hésitez pas. Donc voilà, écoutez, en espérant que la vidéo vous a aidé et surtout vous a plu. Merci de l'avoir suivi jusqu'au bout, vous êtes des goats. Et puis écoutez, comme d'habitude, on se dit à très très vite pour la suite, les beaux gosses. Ciao, ciao.